Bonjour à tous, c'est Dre et bienvenue dans cette série de vidéos. Je reprends chacun des objectifs et des difficultés de mon cours pour essayer de vous donner des explications pour pouvoir atteindre ces objectifs. Aujourd'hui, on va parler de nouveau du deuxième degré et on est sur une matière un peu plus avancée, donc plutôt orientée pour ceux qui veulent continuer en 5e, 6e vers une option de maths forte et donc continuer à faire des mathématiques plus tard. Donc ce genre d'équation, du coup, c'est une équation assez rare. On va parler des équations bicarrées. Ce sont des équations assez rares dans le sens où, effectivement, on tombe pas dessus tous les jours. Il y en a une de temps en temps dans mon cours. Je crois qu'en 5e, j'en ai une, histoire de rappeler que ce genre d'équation existe, parce qu'on peut tomber dessus. Donc vraiment, c'est spécifique pour ceux qui veulent continuer dans le milieu. Alors, qu'est-ce que c'est une équation bicarrée? Je vais pas revenir sur ce que veut dire bicarré, parce que ça va spoil un peu la suite. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Mais d'abord, on va essayer de résoudre... voilà, on va essayer de pas faire des dessins comme ça. On va essayer de résoudre l'équation là. Alors, c'est une équation déjà du 4e degré, par exemple. Enfin, 4e degré pour la première, 6e degré pour la deuxième. Pour être techniquement, historiquement juste, bicarré, c'est une équation comme la première. Mais maintenant, on utilise un peu le nom pour désigner la deuxième aussi. Vous allez voir pourquoi, c'est parce qu'il y a un gros lien dans la méthode de résolution. Donc, commençons par la première. Donc, x4 moins x carré moins 6 égale 0. Bien. Comment est-ce qu'on va résoudre cette équation-là? Donc, actuellement, si vous regardez cette vidéo-ci, vous devez savoir résoudre des équations du premier et du deuxième degré, et éventuellement factoriser pour résoudre des équations du troisième degré, mais c'est tout. Donc ici, forcément, une solution, c'est toujours de passer par la factorisation. On peut chercher une solution via Horner, et puis factoriser. C'est toujours faisable. Mais ici, vous verrez qu'il y a beaucoup plus efficace pour le faire, et en fait, bon, dans certains cas, cette méthode de résolution va fonctionner, alors qu'Horner ne va pas fonctionner, particulièrement si les solutions ne sont pas entières. Forcément, ici, pour les exercices d'entraînement, j'ai tendance à prendre des solutions entières, comme souvent dans l'enseignement, comme ça évite de multiplier les difficultés en même temps. Mais la méthode de résolution est bien un plus par rapport à ce que vous saviez faire avant, puisqu'il y a des équations que vous ne savez pas résoudre avec les outils d'avant, et ici, on saura la résoudre. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, l'idée, voilà, on va comprendre maintenant ce que ça veut dire bicarré. Bi, ça veut dire 2, et carré, c'est clair. Carré, c'est au carré. Qu'est-ce que ça veut dire bicarré? Eh bien, en fait, il faut réussir à voir que ceci, hein, x4 moins x carré moins 6 égale 0, ça, il faut se dire, c'est une équation du deuxième degré. Alors, évidemment, techniquement, non, c'est pas du deuxième degré, parce qu'il y a du x4. Mais il faut quand même réussir à voir pourquoi est-ce que je dis que c'est quand même une équation du deuxième degré. Et l'astuce, c'est parce que on voit un exposant 4 ici, on voit un exposant 2 ici. Et l'idée, c'est que on est bien quelque chose au carré, moins cette chose, moins 6, égale 0. Et là, peut-être que vous pouvez arriver à voir un petit peu ce que je veux dire par là, hein, si je l'appelle t, cette chose. Ici, je suis plutôt sous la forme t carré moins 6 égale 0. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que x exposant 4, en fait, x exposant 4, c'est juste le carré du carré. Le bicarré, le carré du carré. Et ça, c'est x carré. Donc, si la chose en question, mon t, je dis que c'est x carré, eh bien, mon équation devient une équation du deuxième degré en t. On va faire ça, je vais réécrire ça autrement, hein, comme ça on verra un petit peu mieux peut-être. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que la chose qui au final est la variable de ma fonction de mon polynôme du deuxième degré, c'est t, et en fait ce t c'est x carré. De sorte que l'équation devienne et donc j'ai t carré moins t moins 6 égale 0. Et donc on va souvent écrire ici, on pose. On pose, ça veut dire, voilà, le 2 points égal que j'ai utilisé ici, il est utilisé rarement, moi je l'utilise beaucoup parce que je trouve qu'il est très intéressant en termes pédagogiques et de communication de manière générale en maths, c'est 2 points égal, ça veut dire est défini comme. Ça veut dire, avant cette ligne-là, ne cherchez pas d'où vient mon t, vous ne trouverez jamais un t avant cette ligne-là. Je déclare à cette ligne-là que ce que j'appelle t est x carré. C'est ça que veut dire mon 2 points égal. Et donc, on pose t est égal à x carré, ça veut vraiment dire, voilà, c'est juste un nom qu'on donne. On ne change rien, on ne fait aucune opération mathématique, c'est juste que x carré, je l'appelle t. Et du coup, mon équation devient t carré moins t moins 6 est égal à 0. Mais cette équation-là, c'est une équation du deuxième degré.
Et donc ça, on va pouvoir la résoudre avec delta, on va le faire d'ailleurs, hein. Voilà, donc on calcule, ici sur mes produits, hein, si vous voyez sur mes produits, ça va beaucoup plus vite, mais bon, ici je ne l'ai pas encore fait pour mes élèves à cette époque-ci, enfin à cette étape-ci de l'apprentissage, et donc je vais faire le delta. On calcule delta, qui est donc b carré, moins 4ac, ce qui fait 25, et donc T1, T2, les deux solutions en T du coup, bah, ce sont moins B, plus ou moins racine de delta sur 2A, ce qui fait, alors, on a 1 plus 5, ça fait 6 sur 2, ça fait 3, et 1 moins 5, ça fait moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2. On vérifie rapidement nos solutions entières, 3 au carré 9, 9 moins 3 moins 6, c'est bon, ça marche, moins 2 au carré 4, plus 2 du coup, moins 6, ça marche. Ok, voilà, les solutions sont vérifiées. Et donc voilà, ici, on n'a pas encore fini, on n'a pas trouvé la valeur de x, mais je vais déjà revenir sur qu'est-ce que c'est. Donc une équation bicarrée, c'est une équation qui est sous la forme d'un carré de carré. C'est pour ça le bicarré. Et du coup, à quoi je reconnais que c'est une équation bicarrée, bah, c'est parce que j'ai pas de terme en x cube, et j'ai pas de terme en x en même temps. Et donc, il n'y a que des x4, qui est donc le carré du carré, le x2, et le nombre tout seul. C'est ça qui, là, quand je vois cette forme-là, directement réflexe équation bicarrée. On pose t est égal et hop, on y va. Et donc je vais pouvoir finir mon équation. Maintenant, on a trouvé que les deux valeurs qui vérifient cette équation-là, c'est t est égal à 3 et t est égal à moins 2, sauf qu'évidemment, c'est pas t qu'on cherche, c'est x. On se souvient que, comme on avait écrit au-dessus, t en fait, c'est juste x carré. Donc, si la solution est égale 3, eh bien dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Bah, t c'est x carré. Et donc en fait, je cherche les solutions à x carré égale à 3. Et donc, j'en trouve deux qui sont x égale plus et moins racine de 3. Et si t est égal à moins 2, ça veut dire que x carré est égal à moins 2. Mais ça, c'est impossible. Un carré ne sera jamais égal à un nombre négatif, strictement du moins. Et donc, il n'y a pas de solution. Je n'ai rien écrit ici. Et donc là, ça s'arrête. Il n'y a plus d'autres solutions. Et donc, les deux seules solutions à mon équation sont... J'ai écrit mon ensemble de solutions. C'est donc plus racine de 3 et moins racine de 3. Ce sont les seules solutions à mon équation x exposant 4 moins x carré moins 6 est égal à 0. Ok? Ça, c'est vraiment le truc qui vous invite à faire une équation bicarrée. C'est vraiment repérer un gros exposant qui va jouer le rôle du carré, un moyen exposant qui va jouer le rôle de la chose en elle-même, et puis le terme indépendant tout seul. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous crie équation bicarrée. D'ailleurs, regardez le deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est pas vraiment du bicarré, mais vous allez voir. On a donc 2x exposant 6 moins 7x cube plus 3 est égal à 0. Et donc, là, je vais repérer, donc de nouveau, je veux voir là un deuxième degré. Et donc là, l'idée, c'est de voir que le x6, en fait, c'est le carré du x cube. Donc j'ai bien encore une équation du deuxième degré, mais en x cube. C'est x cube qui est mis au carré, et c'est x cube la variable. Et du coup, bah, je vois que je suis sur une équation bicarrée en x cube. Donc évidemment, je ne vais pas poser t est égal à x carré, parce que là, ça n'arrivera à rien d'intéressant. Je vais plutôt poser t, qui est donc x cube. Et donc l'équation devient, eh bien j'ai donc 2t carré, puisque x cube au carré c'est bien x6, moins 7t, plus 3 est égal à 0. Et voilà, je peux résoudre cette équation-ci. Évidemment, on va calculer un delta. On calcule delta qui vaut b carré moins 4ac. Et donc ça fait 49 moins 4 x 2, 6, 6 x 3, 18. Double check. 4 x 3, 12 x 2, 24a. Oups, j'ai pas compté. Toujours double check. Toujours. Et en plus de deux méthodes différentes, c'est beaucoup plus efficace. Du coup, je refais la première méthode. Oui x 3, oui 16, 24. Oui, effectivement, c'est mieux. Je sais pas pourquoi j'ai fait 6 x 3. Ça arrive. De nouveau, vous pouvez pas éviter de faire des erreurs. Vous pouvez juste vous entraîner à les repérer comme je viens de faire. Le double check. Il est vraiment efficace. Eh bien, continuons là-dessus. Donc, 49 moins 24, ça fait donc 25, c'est bien ça? 49 moins 20, je fais gaffe maintenant. 29 moins 4, 25, c'est bon. Voilà, double check toujours. Hein. Et donc, on a donc
T1, T2, parce que c'est bien une équation en T que je résous. Hein. Et donc, moins B, plus ou moins racine de delta sur 2A. Ce qui fait quoi? Alors, avec le plus, 7 plus 5, ça fait donc 12. 12 sur 4, ça fait 3. Et avec le moins 7, moins 5, ça fait 2. 2 sur 4, ça fait 1,5. Voilà. Ok, excellent. Et donc là, on a trouvé les solutions pour t, mais évidemment, ce sont les solutions pour x que nous cherchons. Donc si t vaut 3, bah, c'est quoi t? T, c'est x cube. Et donc ça voudrait dire que x, c'est racine cubique de 3. Attention ici, il y a bien... Enfin, je vous invite à réfléchir si vous êtes étonné qu'il n'y ait pas de plus ou moins ici. Hein. Il y a bien un seul nombre dont le cube est 3. Moins 3, son cube, ce n'est pas 3. Moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Moins racine de 3, son cube, ce n'est pas 3. Puisque moins racine de 3 fois moins racine de 3 fois moins racine de 3, il y a bien un moins qui reste au final. Et c'est racine cubique. Par contre, là, j'arrive plus... Bref, vous aurez compris le plus important malgré les petites imprécisions. C'est le fait qu'il y ait 3 moins 1, 2, 3. Et donc, au cube, un nombre négatif au cube reste négatif. Et donc, il n'y a pas de plus ou moins ici, contrairement à la racine carrée. Voilà. Et ensuite, l'autre solution, c'est donc t qui vaut 1,5. Et donc, c'est-à-dire t, c'est x cube. Et donc, pour annuler la racine, pour annuler le cube, c'est bien la racine cubique. Donc, c'est racine cubique de 1,5. Alors, techniquement, moi, je m'en contente assez. Alors, je m'en contente... bon, j'avoue que je vais quand même avoir tendance à simplifier un petit peu. Simplifier un petit peu, ça veut dire que racine cubique de 1, c'est 1. Mais voilà, moi, d'habitude, j'ai tendance à laisser la réponse comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui demandent ce qu'il n'y ait pas de racine au dénominateur. J'ai déjà demandé à plein de personnes pourquoi. Et quand je dis plein de personnes, c'est avec mes profs de Régenda, avec mes profs d'université, avec des collègues profs de maths, avec plein de gens. J'ai demandé pourquoi. Globalement, la réponse, c'était parce que les gens faisaient comme ça avant. Il y en a quelques-uns qui donnent des raisons qui m'ont pas convaincu. Je vais pas donner toutes les raisons maintenant, mais... Voilà, je suis pas convaincu de l'utilité de retirer les racines cubiques du dénominateur. Maintenant, si vous voulez le faire, alors ici, il faut bien multiplier par ce qui manque pour arriver à 2. Et donc, je vais multiplier par le carré, puisqu'il en faut 3. Donc, si vous voulez retirer la racine cubique du dénominateur, ça vous fait donc racine cubique de 2, le tout au carré, sur 2. Voilà, est-ce qu'on y gagne grand-chose? Je ne suis pas convaincu, mais bon, voilà, au moins c'est fait. Ok? Bien voilà pour les équations bicarrées. Donc l'idée fondamentale à retenir, c'est quand on voit 3 termes, un terme indépendant, enfin s'il dépasse, c'est pas très grave lui, x exposant un truc, et puis, donc par exemple le truc dans le premier cas c'était x carré, dans le deuxième cas c'était x cube. Et puis le deuxième exposant plus grand doit être le carré de celui-là, pas le carré de l'exposant, le carré de x carré. Le carré de x carré, ça fait x exposant 4. Le carré de x cube, ça fait x exposant 6. Hein, pas le carré de l'exposant 3 qui ferait 9. Non, le carré de x cube qui fait x exposant 6. Autrement formulé, le plus grand exposant doit être 2 fois le plus petit exposant. Là, ça, c'est le panneau qui doit vous indiquer aller vers une équation bicarrée. Vous posez t qui est égal à la chose en question, hein, c'est le terme du milieu ici. Et puis hop, on y va et on n'oublie pas de résoudre pour x à la fin en se demandant s'il y a des solutions dans tous les cas. Voilà, on s'arrête là pour la vidéo. Eh bien, à une prochaine sur la chaîne. Salut!